Moi, j'ai envie de dire que tout commence et tout finit par un cercle, d'une certaine manière. C'est la méthodologie, si on peut me parler même de méthodologie à propos du cercle. Je suis pas sûre qu'on puisse parler de méthodologie, mais c'est le cercle crée un espace, délimite un espace, un dehors, un dedans. Et c'est à l'intérieur de ce cercle que l'intention prend toute sa force, toute sa puissance. Et ça contient aussi à la fois l'intention et l'intérêt et des personnes qui sont autour pour travailler autour de cette intention. Quand on est en cercle, on se voit. Tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est debout, il n'y a pas quelqu'un qui est derrière, il n'y a pas quelqu'un qui est au centre, sauf dans certains dispositifs particuliers. On est donc d'une certaine manière, on est en équivalence et on se voit, ce qui ouvre à l'authenticité et à une sorte d'intimité aussi, même quand on est très très nombreux. Et il me semble que c'est le nécessaire, c'est absolument avec ça, avec ces ingrédients-là, l'authenticité, l'ouverture, l'écoute aux autres, le fait d'avoir cette espèce d'intimité et en même temps cette profondeur avec l'intention au centre, que des conversations qui comptent peuvent avoir lieu et que la sagesse collective peut s'exprimer le mieux. Le vendredi dernier, oui c'est ça, j'étais avec des élus. On nous avait demandé de venir faciliter des ateliers participatifs pour le lancement, pour la première rencontre de l'Assemblée des territoires, qui est quelque chose de très innovant dans notre démocratie en France. C'est la première itération de quelque chose qui se déploiera peut-être sur tout le sol français, mais ça a eu lieu pour la première fois sur notre sol occitan. Ça rassemblait 160 élus, et l'après-midi, on avait des ateliers participatifs, et j'animais, je facilitais un atelier avec 30 ou 35 élus sur les questions de gouvernance et de concertation, comment ils allaient travailler avec le conseil régional pour cette assemblée des territoires. Évidemment, j'ai eu droit au démarrage, comme assez souvent avec des non-pratiquants, à cette petite plaisanterie sur on se croirait aux alcooliques anonymes. Mais en dehors de ça, à la suite de ça, j'ai été moi-même surprise par la qualité des propos qui ont été échangés, l'écoute bienveillante, ce qui dans un quorum d'élus avec des tendances politiques diverses et variées, n'était pas une évidence. Et il me semble que je leur ai fait goûter à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qui les a un peu surpris au démarrage, mais qui finalement leur a permis d'aborder des questions qu'ils n'ont pas l'habitude d'aborder ensemble. Et qu'ils s'y sont mis avec une sorte de profondeur qui m'a vraiment fait plaisir. Pour qu'un cercle fonctionne bien, je dirais qu'au démarrage, il faut quand même que les gens aient envie d'être là pour aborder l'intention qui est proposée au centre. Je pense qu'au démarrage, en tout cas, pour un groupe qui ne se connaît pas, il est important qu'il y ait un facilitateur externe pour se faire aider. C'est pas quelque chose d'aussi... c'est quelque chose de naturel. On est en cercle depuis l'aube de l'humanité. Mais on l'a un peu perdu et donc il est nécessaire de réapprendre d'une certaine manière. Ça vient assez vite, mais je pense qu'au démarrage, c'est bon d'avoir quelqu'un qui guide et qui précise l'intention de démarrage qui aura été travaillée au préalable et des conditions d'écoute, de bienveillance
et de co-construction. On n'est pas là pour débattre, et je pense que c'est vraiment le fond de son intérêt, le cercle, c'est que ça nous fait sortir du débat pour entrer dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la co-construction. C'est pas oui, mais vous avez dit ça et je ne suis pas d'accord, c'est ah, vous avez dit ça et moi je pourrais ajouter que. Et ça change tout, d'une certaine manière.